Salut les humains, j'espère que ça va bien. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, hein. Je crois que t'as remarqué. Ça fait quelques semaines que j'en ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'avais besoin de prendre du temps pour mieux m'organiser, savoir par quel angle j'allais aborder tout ce que j'ai envie d'aborder dans les vidéos. Donc j'ai pris vraiment du temps pour structurer toute la manière dont je vais parler dans les prochaines vidéos, tous les sujets que je vais aborder, tout ce qui m'anime vraiment. Et aussi parce qu'en fait c'était l'été tout simplement. Et comme toi, j'ai été en terrasse, je suis sorti, j'ai fait des vacances, j'ai fait des week-ends. Et du coup, j'ai pris moins de temps pour avancer. Mais c'est pas grave, me revoilà maintenant requinqué, avec plein d'énergie pour pouvoir continuer à faire des vidéos et partager le plus de choses que je peux. Et aujourd'hui, j'ai envie de répondre à une question qui me revient souvent. C'est pourquoi suis-je toujours fatigué? Ça t'est peut-être arrivé à toi aussi dans ta vie. On a toujours des phases, des moments où on se sent un peu plus épuisé qu'à d'autres. Et où des fois la fatigue continue au long terme, en fait, on se sent vraiment en permanence fatigué. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler dans cette vidéo aujourd'hui. Du coup, on va aborder les causes de la fatigue, les symptômes que ça crée, les effets que ça a sur ta vie, et une des causes profondes qui peut être aussi une solution, du coup. Et à la fin de la vidéo, je vais te parler de comment retrouver de l'énergie rapidement. Donc c'est intéressant, si tu restes jusqu'à la fin, je pense que ça va te faire plaisir. Alors, une des premières causes de la fatigue, évidemment, ça peut être le manque de sommeil. Par exemple, tu as passé une mauvaise nuit, tu n'as pas dormi chez toi, tu as dormi sur un matelas qui va pas bien, tu as dormi sur un tapis parce que tu as fait une soirée, tu t'es couché tard, tu n'as pas apporté assez de qualité à ton sommeil, tu t'es endormi plus tard que d'habitude, tu as dormi trop peu ou trop longtemps, tu as cassé un peu ton cycle. Ça peut être une des causes de fatigue. Ça peut venir aussi d'autres choses pendant la nuit. Par exemple, le fait de faire de l'apnée du sommeil. Ça t'apporte pas une super qualité de sommeil et du coup, forcément, ça a un impact sur ta fatigue. La deuxième cause, c'est la fatigue qui peut venir des éléments extérieurs. Tu vois, quand arrive la période hivernale, par exemple, eh bien en fait, il y a les jours qui raccourcissent, on a moins de soleil dans la journée et on va moins dehors aussi et la température baisse. Du coup, notre corps lutte contre ces températures et le fait d'être moins au soleil, moins exposé au soleil, en fait, notre corps, il produit moins de vitamine D qui est créée par l'exposition aux UV, en fait. Et cette vitamine D, elle est responsable de la production de sérotonine et de mélatonine. Et la mélatonine, c'est une hormone qui sert à améliorer la qualité de ton sommeil. D'être moins en capacité d'en produire, en fait, ça a un impact directement sur notre bien-être et sur notre fatigue en général. La troisième cause qui peut être responsable de ta fatigue actuelle, c'est peut-être une maladie. Regarde, on le voit très bien pour les gens qui ont le Covid. Quand tu as été infecté par un virus ou quand tu es malade tout simplement, ton corps lutte, il produit des anticorps, il produit des globules blancs et tout ça, il lutte contre cette maladie-là. Du coup, il puise dans tes réserves d'énergie pour supprimer cette maladie de ton corps. Donc forcément, ça a un impact sur ta fatigue, sur ton énergie directement. La quatrième cause, ça peut être dû à un dérèglement hormonal, notamment pour les femmes qui ont leurs règles par exemple. À chaque mois, il y a une période justement où elles ont un dérèglement hormonal et où c'est très fatigant, c'est très éreintant, tu vois leur humeur changer. En fonction des femmes, il y a des impacts plus ou moins forts et ça, c'est dû à un dérèglement hormonal. Ça peut être aussi dû à la grossesse par exemple. C'est un bouleversement du corps qui fait qu'on peut être beaucoup plus fatigué. D'ailleurs, pendant la grossesse, le corps produit de la progestérone qui a un effet sédatif sur le corps. Donc forcément, ça fatigue. La cinquième cause, ça peut être les carences alimentaires. Par exemple, de manquer de vitamines, vitamine B, vitamine C, manquer aussi de fer, manquer aussi de magnésium. Tout ça, tout ce que tu retrouves dans les aliments ou que tu peux retrouver dans des compléments alimentaires, des choses comme ça. En fait, si tu en manques, ça a un impact directement sur ton corps qui ne se régule pas assez bien à l'intérieur. Et du coup, ça te donne pas autant d'énergie que tu en voudrais. Et enfin, je vais rester un peu plus sur ce point-là, on va parler du stress. Le stress a un impact énorme sur la fatigue, qu'elle soit passagère ou permanente. Tu vois, quand tu es stressé, par exemple, à un événement particulier, mettons que tu sois témoin d'un mariage, que tu dois faire un discours, tu as un pic de stress, ben ça se peut que la nuit d'avant ou les nuits d'encore avant, que tu dormes pas bien, que tu sois stressé du lendemain, ou quand tu es la veille d'un examen par exemple. Tu es stressé, t'es pas à l'aise, tu dors moins bien, tu as moins d'énergie en fait. Et malheureusement, ça peut avoir un aspect aussi chronique, un aspect récurrent en fait. Quand tu es stressé sur le long terme, ça peut te toucher émotionnellement. Par exemple, quand c'est du stress lié à quelque chose de personnel, comme par exemple une rupture,
une rupture avec quelqu'un, bah, tu as un impact émotionnel énorme qui se traduit par de la fatigue, par de la tristesse et tout ça. Ou par exemple, tu es dans une situation familiale compliquée, ton environnement dans lequel tu baignes, dans lequel tu vis, n'est pas optimal pour t'apporter de l'énergie. Du coup, tu as peut-être des difficultés à la maison et tout ça, et ça a un impact directement sur ton état de santé, ton état de vie. Sinon, ça peut être du stress aussi qui vient du travail. Le fait d'être surmené, par exemple, au travail, ça t'apporte une surcharge mentale, une surcharge physique aussi, une surcharge en temps, et donc c'est quelque chose qui affecte énormément ta fatigue en fait. Tu donnes beaucoup, tu donnes, et du coup ça t'enlève ton énergie, ça te puise ton énergie. Si en plus avec ça tu ne trouves pas de sens à faire ce que tu fais, ça te mène droit au burn-out, ça devient de plus en plus compliqué, enfin il y a des conséquences qui peuvent être dramatiques. C'est super important d'y faire attention. Mais tu vois, la plupart du temps, la fatigue engendrée par les causes que je viens de citer, elle est temporaire. Souvent, elle est temporaire. C'est quand ça devient permanent, que ça devient vraiment important, que c'est grave, et qu'il ne faut pas hésiter non plus à consulter un médecin si jamais tu te sens fatigué constamment, et que tu retrouves les symptômes que je vais décrire maintenant. J'arrive pas à les retenir par cœur, je les ai notés, du coup je vais les lire directement. Alors les premiers symptômes, c'est le changement d'humeur, la lassitude, la perte de motivation, la baisse de productivité, l'irritabilité, la dépression, la somnolence, les maux de tête, les étourdissements, les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les troubles digestifs, la perte d'appétit aussi, et la baisse de vigilance, la difficulté à se concentrer, à mémoriser les choses. Tout ça, ce sont des symptômes et c'est super important si jamais tu les ressens en même temps qu'une fatigue intense, d'aller consulter un médecin pour peut-être trouver un traitement ou pour changer les choses. Et cette fatigue, justement, elle a des impacts sur ta vie en général. Au-delà des symptômes, ce sont les effets que ça crée. Par exemple, sur ta santé, quand tu es vraiment fatigué, ton corps est épuisé et du coup, tu luttes moins contre les maladies, par exemple. Tu deviens plus vulnérable aux maladies. Ça impacte aussi la qualité de ta vie. Par exemple, si tu as des objectifs personnels, comme on l'a dit, que tu es moins productif, que tu as moins d'envie, que tu es plus sujet à des changements de comportement, à des problèmes de concentration et tout ça, bah en fait, ça impacte directement l'atteinte de tes objectifs. Ça peut aussi influencer tes relations avec les autres. Quand tu vois que tu es de plus en plus irritable, par exemple, que tu as des changements d'humeur intempestifs, que tu es plus souvent fatigué, tu as plus tendance à t'isoler, à te renfermer sur toi-même, à moins vouloir sortir. Et du coup, il y a des impacts réels sur tes relations en fait. Ça peut aussi causer des accidents. Si tu es trop fatigué, que tu es en train de conduire une voiture et que tu t'endors au volant par exemple, bah, tu fais un accident. Ça, c'est super important de faire attention à ça, quoi. D'être conscient que tu as moins de vigilance et que tu es moins concentré. Et comme je le disais tout à l'heure, en fait, quand tu as une baisse de motivation, une baisse d'énergie et qu'en plus de ça, tu es surmené à ton travail, bah, en fait, ça peut directement mener au burn-out, à la dépression. Et c'est pour ça qu'il faut agir avant que ce soit le cas en fait. Une autre cause de la baisse d'énergie, qui pour moi est la plus importante, c'est quand on n'a rien dans notre vie qui nous anime. Que ce soit personnellement ou professionnellement. Je veux dire, pas trouver des choses qui nous stimulent vraiment, qui nous excitent vraiment. Ça a un impact directement sur notre énergie et sur notre fatigue. Je t'ai fait un petit schéma, je pense que c'est plus parlant que juste de discuter. Tu vois, quand tu n'as rien qui t'anime, en fait, tu te sens déprimé, tu sais pas quoi faire, en fait, tu as moins de créativité, tu as moins d'énergie, tu as moins de motivation, et du coup, tu as beaucoup moins d'envie, tu te mets à procrastiner. Alors que d'un autre côté, quand tu as vraiment quelque chose qui t'anime, qui vient d'arriver comme ça, une passion ou autre, ça t'apporte de la créativité, ça t'apporte de l'énergie, ça t'apporte de la motivation, ça te donne envie d'avancer. Quand tu suis tes propres inspirations, tes inspirations essentielles, c'est ça qui te donne vraiment du boost, qui te donne de l'énergie. Faisons le parallèle avec le sport. Imaginons que tu sois fan de foot et que tu détestes le volley par exemple. Bah, ton prof de sport il te dit « Allez viens on va faire du volley ». T'es là, tu t'aimes pas trop ce sport, t'as du mal à t'y mettre, t'es un peu mou, t'es pas plein de tonus, t'as pas énormément d'énergie juste à mettre là-dedans parce que ça te plaît pas. C'est pas un sport qui est adapté pour toi, c'est pas quelque chose qui t'anime. Et du coup, tu le fais pas à 100%, tu le fais pas avec passion. Du coup, tu le fais mal. Donc quand tu fais certaines balles, tu te rates. Et donc tu te rates, tu te dis putain, je suis pas capable, j'aime pas faire ça. T'as l'impression que t'as pas les capacités à être plus fort et tout ça. Juste parce qu'en fait, de base, ça t'anime pas. Parce que ça t'inspire rien. Alors qu'à l'inverse,
Quand tu vas faire du foot et que tu kiffes ça, bah tu vas te mettre à courir partout, tu vas aller demander des ballons, tu vas aller faire des passes, tu vas être proactif là-dedans, tu vas apporter de l'énergie, tu vas booster les autres, ton énergie, elle va rayonner même carrément sur les autres parce que c'est un truc qui te plaît, c'est un truc qui t'anime et ça se voit. Et bien c'est pareil pour tous les domaines de vie. Ce dont je viens de parler au niveau du sport, ça s'applique au travail, ça s'applique au hobby personnel, ça peut être lié à plein d'autres domaines. Ça peut être plein d'autres sports, ça peut être dans le domaine musical, ça peut être dans le côté artistique. Dès que tu fais quelque chose qui a de la valeur pour toi, qui t'anime vraiment, ça t'apporte de l'énergie. Donc c'est hyper intéressant de trouver sa voie, trouver vraiment ce qui nous anime à nous, ce qui nous plaît. C'est ça que j'avais envie de partager dans cette vidéo. Je suis en train de travailler sur une offre justement qui t'aidera à trouver ta voie, vraiment trouver ce qui t'anime, ce qui te donne envie d'avancer, ce qui est important pour toi et d'aller dans cette direction-là et de passer à l'action, d'y aller vraiment. Et bien en attendant d'avoir terminé cette formation-là, je te propose un petit PDF où j'ai répertorié 7 astuces pour retrouver de l'énergie rapidement. Si actuellement tu es un peu fatigué, que ce soit passager ou que ce soit permanent, je te conseille vraiment de télécharger ce PDF. Le lien est dans la description. Comme ça te permettra de patienter jusqu'à que je sorte la formation. Bon, en tout cas, si cette vidéo t'a plu, fais-moi en part en commentaire. Si tu as envie que je continue sur des sujets dans ce style-là, n'hésite pas à me le dire parce que comme ça me permet d'avoir des retours et ça me permet d'orienter en fonction de ce que j'ai envie de partager, d'orienter la façon dont je le fais, d'orienter tout ça. Voilà. Allez, je te dis à la prochaine. Ciao!